Et le temps que nous avons vu ce matin, Jésus est puissant et je ne tomberai plus dans les pieds de mes ennemis. Jésus est puissant, je ne tomberai plus dans les pièges de mes ennemis. Ça, c'est le thème du jour. Jésus est puissant, je ne tomberai plus dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Jésus est puissant, je ne tomberai plus dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent on peut prêcher sur les bonnes choses, la bénédiction et l'élévation. Ça, c'est pour encourager les gens. Alléluia. Pour dire, tiens bon, alléluia. Dieu, sa parole qui dit, il va l'accomplir. Alléluia. Ça, c'est pour motiver les enfants de Dieu. Amen. Pour dire que Dieu est vivant. Alléluia. Pour dire que Dieu a déjà vaincu le monde. Amen, amen. Alléluia. Mais nos ennemis, ils se découragent jamais. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et nos ennemis, ça veut dire ici, ils ont plus la foi que nous les chrétiens. Nos ennemis n'ont plus la foi que nous les chrétiens. Alléluia. Le féticheur, il a la foi qu'un chrétien. Amen. Les sorciers, ils ont la foi qu'un chrétien. Amen. Parce que les chrétiens se découragent. Quand il y a des situations, le chrétien, amen, quand il y a des situations, et que il attend une nouvelle ou quelque chose, et que ça tarde, lui se décourage. Alléluia. Alors qu'un ennemi, qui veut te détruire, même 20 ans, il est derrière toi. 30 ans, il est derrière toi. 40 ans, il est derrière toi. Il ne se décourage jamais. Alléluia. Parce qu'il dit, à chaque fois que nous prions, quand Dieu détruit, premier qu'ils ont mis en place, il dit, ah, ça n'a pas marché. Il ne se décourage pas, mais il continue toujours d'insister. Alléluia. Jusqu'à ce que ton découragement va leur donner le pouvoir sur toi. Amen, amen. Mais Jésus est puissant. Tout ce qu'ils font va plus marcher dans l'environnement de Jésus. Alléluia. Regardez, comme je dis, mois de décembre, on va prier beaucoup. Janvier, on va prier beaucoup. Février, on va prier beaucoup. Alléluia. Et après ça, maintenant, on va passer dans les... Aucune des prédications, d'enseignement, encore pour prier beaucoup. Alléluia. Mais on va prier durant ces 3 mois. Alléluia. Amen, amen. Si on prêche la parole de Dieu et qu'on ne montre pas comment nos ennemis arrivent à capturer notre esprit, ils auraient à capturer notre âme, ils auraient à capturer nos pensées, ils auraient à capturer nos cœurs. Alléluia. Tu n'es pas chrétien si tu n'arrives pas à connaître sa chose. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Matthieu 4, la Bible dit, pour Matthieu 4, et là il y a pour une question chrétienne. Il va me dire pourquoi Dieu a fait cela. Matthieu 4, viens te mettre ici. Prends une chaise, tu te mets ici. Matthieu 4, à partir du verset 1. Matthieu 4, verset 1. Matthieu 4, verset 1. Écoutez bien. Matthieu chapitre 4, verset 1. Verset 1. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Dans le désert. Pour être tenté par le diable. Alléluia. Est-ce que la Bible a dit Jésus n'est pas dit gêner? Amen. Est-ce qu'il n'a pas dit gêner dedans? Mais Dieu n'a pas mené pour gêner. Mais Dieu l'a mené dans le désert. Pour que le diable vienne tenter. Pour qu'il voit comment le diable opère sur la terre à travers les hommes, à travers les problèmes, à travers les situations.
Donc quand il est parti, il fallait maintenant rentrer dans un monde de gens. De soit qu'il vient maintenant là, il ne peut pas le vaincre. Donc il fallait qu'il gêne lui-même. Amen. Sinon, la Bible dit, l'Esprit de Dieu, puis Jésus, il l'envoie dans le désert pour que le diable vienne le tenter. Alléluia. Maintenant, le diable vient nous tenter là. Souvent, quand nous sommes en train de traverser un monde de désert, le diable vient nous dire, viens pas. Alléluia. Mais quand le diable vient là, il vient pour quel but? Alléluia. Le diable vient pour quel but? Il vient semer. La manière qu'aujourd'hui, ça vient semer la parole de Dieu en vous, lui aussi vient semer les paroles en vous. Alléluia. Et lorsque vous entendez cette parole, qu'est-ce qu'elle produit en vous? Le découragement, la faiblesse, l'abandon. Alléluia. Ça c'est pas poussé, ça va pousser. Alléluia. Et regardez bien. La tête, le cerveau et le cœur sont liés. Amen. Le cerveau et le cœur, ces deux-là travaillent ensemble. Ils sont liés. Donc, quand j'envoie une information et que tu entends dans tes oreilles, ton cerveau a pris et communique à ton cœur. Si c'est une bonne information, amen. Si c'est une bonne information que tu veux de recevoir, le fait d'entendre, il va communiquer à ton cœur et ton cœur va manifester la joie. Amen. Mais si ce n'est pas une bonne information, qui est communiquée à ton esprit et que le cerveau analysé, qu'il communique à ton cœur, tu es triste. Alléluia. Tu es triste. Et c'est là maintenant qu'on commence à produire les pensées. Il y a trois choses, trois esprits que nous devons faire attention. Le premier, l'esprit, tu viens, parce que tout vient par la parole. Alléluia. Tout vient par la parole. La parole que nous préférons, ce sont des esprits. Amen. La parole sur la bouche d'un homme, c'est tout est esprit. Mais ça dépend maintenant quelle parole tu as reçue. Amen. Si quelqu'un reçoit une bonne parole, amen, cette parole-là, lorsqu'il la reçoit dans son esprit, c'est le cerveau, amen, le cerveau va communiquer maintenant au cœur. Maintenant, c'est le cœur maintenant qui fait maintenant le fonctionnement de tous les systèmes organisés dans l'homme. Amen. Donc, si la parole est bonne, amen, cette parole-là, si ça communique dans ton cœur, l'esprit va dire dans ton cœur. Et ça te donne une joie. Et cette joie va donner une vibration à tous tes membres. Amen. Et tu vois que tu seras chaud dans tout. Amen. Ça, c'est le premier esprit à laquelle nous devons faire attention. Amen. Pour ne pas prendre le mot d'esprit. Deuxième esprit, lorsque quelqu'un te donne une parole, ou soit peut-être tu es parti investir dans quelque chose, tu as mis ton dans quelque chose, ou soit tu cherchais quelque chose, amen, et arrivé là-bas, ou soit tu as un rendez-vous de travail, tu as un rendez-vous très important, alléluia, et que tu arrives et tu reçois une information. Et si la information n'est pas bonne, déjà, quand le Seigneur analyse, il fait descendre la tristesse dans ton cœur. Amen. Et tout ce qui a battu. Amen. Et une fois que ton cœur reçoit l'information, ça affaiblit tous tes membres. Ça affaiblit tout en toi. Alléluia. Et ça se met là, tu deviens triste. Le visage change. Alléluia. Parce que tu viens de recevoir une parole. Et cette parole, quand le cerveau a analysé, il a communiqué au cœur. Et quand le cœur a pris ça, ça t'a rendu faible. Et quand il, par exemple, voit à la première coup de nez, il dit, ah, ma soeur, tu as quel problème? Et puis ce matin, il était un peu triste, bizarre. Alléluia. Parce qu'elle va jouer spirituellement sur ta vie et physiquement sur ta vie. Alléluia. Maintenant, il y a le troisième esprit qui est l'esprit très dangereux. Amen. Lorsque tu reçois une parole d'injure ou une parole de méprise venant d'une personne, amen, lorsque ton cerveau reçoit ça, c'est-à-dire, et qu'il communique à ton cœur,
Ça fait quoi? Ça fait soulever ton cœur. Et un coup, tu es énervé. Amen. Et un coup, tu es énervé. Tu veux te battre en même temps. Tu veux casser la chose. Tu crois t'inciter. Tu crois parler mal. Tu crois faire des choses. Amen. Donc, c'est ton esprit-là. Tu dois faire très attention. Le premier esprit, lorsque tu reçois, tu mal fait la joie. Amen. Glorifie l'Éternel. Deuxième esprit, lorsque tu reçois une information qui est négative, à laquelle tu espérais avoir des bonnes réponses, et à te donner un mauvais réponse, tu rends triste. Amen. Lamente-toi devant Dieu. Amen. Il faut commencer à te lamenter devant Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Lamente-toi devant Dieu. Le troisième esprit, lorsque quelqu'un te dit quelque chose et que ça n'a pas pris, et que tu crois t'énerver à la part de la colère, amen, il faut avoir un esprit qu'on appelle l'esprit de méprise de soi. Amen. L'esprit de méprise de soi. Donc, chaque chose, il faut toujours, et une fois que tu te mets en colère, une fois que tu as acquis l'esprit de maîtrise de soi, amen, il faut faire la prière de repentance. Automatiquement, en demandant pardon à Dieu. Alléluia. Premier esprit, tu as la joie, dis merci à Dieu, bénis son nom, glorifie son nom. Alléluia. Deuxième esprit, tu as la tristesse, alléluia, il faut te lamenter. Amen. Fais les prières de supplication, lamentation à Dieu. Alléluia. Troisième esprit, tu apportes la colère à laquelle tu t'es énervé et puis tu as dit des choses. Amen. Mets-toi en genoux, répands-toi devant le Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible a dit, il dit que la colère, que le soleil ne se couche pas si ta colère. Alléluia. Que le soleil ne se couche pas si ta colère. Et Jésus voit ça, il est encore plus loin. Jésus dit, regarde, car la loi dit que celui qui a tué un homme sera jugé et condamné. Amen. Mais moi j'ai dit, quiconque se met en colère a déjà tué quelqu'un. Le fait que tu es mis en colère, tu as commis un crime. Demande pardon à Dieu. Amen. Parce que la colère peut t'amener à insulter quelqu'un tout à l'heure. La colère peut t'amener à frapper quelqu'un. La colère peut t'amener à blesser quelqu'un. La colère, tu as déjà tué quelqu'un. Tu as déjà commis un crime. Alléluia. Demande pardon à Dieu automatiquement. Amen. Amen. Et voici les petits points que les chrétiens négligent et que les dieux passent par là. Que les dieux passent par là. Ils passent par là. Ils passent par là. Et ils agissent dans notre vie. Alléluia. C'est chose que nous négligeons là. Dans les règles de l'esprit, lui est négligé. Mais nous les chrétiens, nous sommes ignorants en tout. Nous négligeons tout. Alléluia. On va dans la parole de Dieu. Amen. Et ce qu'on va dire, celui qui se retrouve dedans, pendant que tu entends la parole, il faut commencer à te repentir dans ton cœur là-bas, en demandant pardon à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu dit toutes choses. Amen. Mais le fait de ne pas obéir fait de toi ton propre ennemi. Fait de toi ceux qui ouvrent la porte à tes ennemis, qui cherchaient l'occasion depuis longtemps pour atteindre ta vie. Alléluia. Et ça part par les choses que nous voyons comme c'est bon. Amen. Genèse, Psaume 37. Lis-moi le premier paragraphe de Psaume 37. Le premier paragraphe de Psaume 37. Psaume 37. De David. De David. Ne t'irrite pas contre les méchants. Ne t'irrite pas contre les méchants. Ne t'irrite pas contre les méchants. Qui obéit à ces paroles? Amen. Vous voulez être obéissant à Dieu. Vous voulez que Dieu travaille avec vous. Vous voulez que Dieu vous protège. Vous voulez que Dieu vous garde. Vous voulez que Dieu veille sur vous. Vous voulez que Dieu vous délivre. Vous voulez que Dieu vous accorde sa grâce et sa protection et sa miséricorde. Qui obéit à ces paroles?
Il ne faut pas irriter contre le méchant. Alors, le méchant qui agit dans le secret, il va faire exprès de sorte que ce qu'il fait contre toi, que ça sort et que tu entends. Là, c'est sorti, tu as entendu. Quelle est la position que tu as prévue dans le début? Pourtant, Dieu dit quoi? Ne t'irrite pas contre les méchants. C'est parce qu'il est méchant qu'il pour les mauvais actes. C'est parce qu'il est méchant qu'il fait ce qui est mauvais. C'est parce qu'il est méchant qu'il apporte la sorcellerie. C'est parce qu'il est méchant qu'il cherche à tuer. C'est parce qu'il est méchant qu'il lie la vie. C'est parce qu'il est méchant qu'il détruit. C'est parce qu'il est méchant qu'il laisse la maladie. C'est parce qu'il est méchant qu'il cherche à tuer. Et dit, pour ne pas prendre son esprit là, il ne faut pas t'irriter contre lui. Je veux que ma famille soit délivrée. Je veux que mes enfants soient délivrés. Je veux que mon frère soit délivré. Je veux que ma destinée soit délivrée. Je veux que toutes ces choses-là soient libérées. Mais lorsque tu apprends les actions de tes ennemis, pourquoi tu es irrité? Amen. Ne t'irrite pas contre des méchants. Alléluia. Là, chrétiens ont pris beaucoup d'esprit. Est-ce que vous savez que le diable veille sur la porte de Dieu? Il veille sur la porte de Dieu. Et il sait que les chrétiens n'ont pas le cœur de prier à la porte de Dieu. Et à chaque fois qu'ils désobéissent, ça va donner le pouvoir de les posséder. Ça va donner le pouvoir de les détruire. Mais pourtant Dieu dit quoi? Obéissez à ma parole. Obéissez à ma parole. Chrétien n'obéit pas à sa parole. Et ça donne le pouvoir de ses ennemis. Continue le premier verset. De David. De David. Ne t'irrite pas contre les méchants. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas. N'envie pas Ceux qui font le mal. Alléluia. Amen, amen. Amen. Quand on parle d'esprit envieux. Amen. Mankamana ça. Il faut que j'aie ça. Là, c'est envieux. Amen. Maintenant, quelqu'un te fait du mal et puis maintenant, tu prends le mal et puis tu mets dans ton cœur. Tu es envieux. C'est comme, j'ai un portable. Et mon frère, qui a eu le portable, ça n'a plus. Donc, il veut avoir la même chose comme toi. À chaque fois, il me demande les renseignements. Tu as payé où? Le gars est où? Il habite où? Il fait quoi? Il est où? Amen. Il a convoité le portable. Il a convoité. Amen. Maintenant, quelqu'un te fait du mal. Amen. Et tu prends le mal qui t'a fait là, et tu as convoité le mal en toi. Et chaque te parle, tu parles seul. Ce qu'il a fait là, moi je ne parle pas. Et ce qu'il a fait là, moi je ne parle pas. Comment tu veux que tu regardes les femmes? Où est ton Dieu? Pourquoi vous ne confiez pas à l'Éternel? Pourquoi vous ne donnez pas votre Dieu à Jésus? Quand il a dit, celui qui est en moi, celui qui est en Jésus, il est d'abord. Donc ce n'est plus lui qui vit. Donc si ce n'est plus toi qui vis, toi qui fais de la gloire devant toute situation. Et tout ton regard vers ton Dieu. Alléluia. Un parent vient te provoquer, tu tombes dans son piège. Un parent t'insulter, tu tombes dans son piège. Un parent t'attaquer, tu tombes dans son piège. Tu vas marcher, on te dit Kirou, c'est qui? Kirou toi-même. Pourquoi vous répondez à tout? Vous réalisez à tout. Où est ton Dieu? Chrétien, ouvre les oreilles. C'est par là. Les sorciers passent et puis ils prennent nos vies. C'est par là les esprits viennent. Nous, on a donné la force d'agir contre nous. Quiconque désobéit à une seule lettre de la parole de Dieu, ça Dieu l'a désobéi. Alors le diable fait de lui sa proie. Alléluia. Beaucoup disent non, Jésus dit non, et la loi est supprimée. Non, que
Ces personnes, il faut aller dans l'église. Chaque jour, ils prient dans la loi. Chaque jour, là, la loi, quand dit je dois supprimer, là, ils prient dans la loi. Et puis, c'est écrit, oui, je dis que c'est supprimé, là. Mais ils prêchent dans la loi. Et ils révoltent les chrétiens contre la parole de Dieu. Et ils amènent les chrétiens, ça dit, à faire leur propre guerre. Ça dit, de laisser Dieu, et puis eux, ils vont mener le combat. Fais attention. Amen. N'envie pas ceux qui font le mal. N'envie pas le mal. Faut pas envier le mal. Faut pas envier le mal. Mais toi, tu envies le mal. On le dit là. Tu détestes ton frère. Tu détestes ta soeur. Tu détestes ton mari. Tu détestes ta femme. Tu détestes tes enfants. À cause du mal qu'ils t'ont fait. Et tu as pris ce mal. Tu as mis dans ton cœur. Tu as rendu méchant. Quand on parle de problème familial, ah, moi je ne veux pas la réunion, hein. Non, ce qu'ils ont fait l'année passée là, non, moi j'ai parti encore, puis vous m'oubliez encore, non. Et quand c'est bon, le Dieu m'acclame, et dit, vas-y, non, continue, il dit, faut pas, les gens pas ta position, hein. Pourtant Dieu dit, si ça te fait que il faut pardonner. Tous les mal qui sont en train de faire, vous pardonner. Amen. Amen. Pourquoi vous avez tant de mal à obéir à la parole de Dieu? Voici les jeux qui même pour des chrétiens en état. Jésus est puissant. Je ne tomberai plus jamais dans la paix de mes ennemis. Jésus est puissant. Je ne peux jamais tomber dans les pièges de mes ennemis. Parce que mon Dieu est puissant. Alléluia. Verset 2. Au verset 2. Au verset 2. Amen. Car ils sont fauchés. Aussi vite que l'herbe. Car ceux qui sont méchants là, ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Donc il y a un temps que Dieu a donné pour parler des méchants. Donc quand il vient, il dit à l'ange, va. Ma fille là, il lui a trouvé du mal. Va. Tout le mal dans sa maison, il faut parler de tout. Tout le mal dans son village, il faut parler de tout. Tout le mal dans sa maison, il faut parler de tout. L'ange vient avec un signe. Il vient te regarder, il va que le mal aussi en toi. Vous tous, vous serez balayés. Parce qu'ils sont venus pour balayer tout le mal. Mais tu pries, mais le mal en toi, il va te balayer aussi. Quand Dieu, il est juste, et toi, il ne se détourne jamais de sa parole. Mais que son fils, tu as désobéi, la loi s'applique sur toi. Sinon, il n'est pas jeté Lucifer. Lucifer était l'ange de la lumière, l'ange qui gérait le groupe musical dans le ciel. Le ministère le plus puissant. Mais à cause d'un faux qu'il a commis, la loi s'applique sur lui. Est-ce qu'il peut dire, bon d'accord, et ceux-là, il y a des prières pour toi. Dieu peut dire ça. Alléluia. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Amen. Continue. Il faut qu'on comprenne les choses. Attends. Amen. Enfant de Dieu. Serviteur servant de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est tellement puissante. Notre Seigneur est tellement puissant. Amen. Alléluia. Mais nous entendons parler de la puissance de Dieu. Amen. Mais on n'arrive pas à manifester cette puissance-là
à cause des choses que l'ennemi envoie un peu en les pensant, apprendre la parole de Dieu, c'est là. En apprendre aussi pour le diable, c'est là. Donc, les deux agissent un peu. Quand les deux agissent un peu, quand il passe de l'autre côté bon, lui il agit un peu. Quand il passe de l'autre côté mal, lui il agit aussi un peu. Nous devons nous débarrasser de ça. Amen. Alléluia. Continue. Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas contre les méchants. Contre les méchants. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent. Ils se flétrissent. Comme le gazon vert. Alléluia. Dans le mal là, ta position est reçue. Alléluia. Et il reçut rapidement dans le mal. Regarde, le mal là, tout le mal là, ils vont vite, hein? Comme l'herbe, quand il pleut comme ça là, tous les hommes ça pousse, c'est des verts. Mais quand le soleil sort là, il devient quoi? Une chaise. Alléluia. Verset 3. Confie-toi en l'Éternel. Mais nous devons nous confier à l'Éternel et pratique le bien. Et pratique le bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Il insiste là, il dit confie-toi à l'Éternel. Parce que celui qui est confié à l'Éternel, tout ce qui est en lui est bien. Tout ce qui est en lui c'est bon. Tout ce qui est en lui c'est parfait. Tout ce qui est en lui c'est juste. Tout ce qui est en lui c'est correct. Celui-là, il s'est confié à l'Éternel. Alléluia. N'importe qui va parler sur lui. Alléluia. Ça ne transforme rien. Au contraire, ça entraîne de l'enseigner. Ça entraîne de l'apprendre à grandir. Amen. Et là, par exemple, les servants de Dieu. Quelqu'un vient me parle mal. Alléluia. J'ai à savoir qu'est-ce qu'il fait bien. Il me parle mal. Amen. Et quand je connais le corps pour m'en parler mal. Amen. J'essaie de corriger ça pour que demain, s'il me voit encore, ce qu'il a vu en moi, qu'il a amené à parler mal là, il ne va plus le voir ça en moi encore. Amen. Donc, si comment ça peut me parler mal. Alléluia. Amen, amen. Amen. Si je me confie à l'Éternel, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit Dieu est bon, Dieu est parfait, Dieu est juste, Dieu est correct. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve chez moi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est parfait? S'il s'agit de penser, c'est dépend de toi-même là, qui est parfait. Amen. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va penser mal de lui-même. Il n'y en a pas. Tout le monde est parfait. Amen. Mais pour savoir que tu es parfait, c'est ce que les autres disent de toi là. C'est ça, fait écouter. Si tu es bon, tu vois que ceux qui parlent de toi là, 7 personnes, il y a moins de 7 personnes qui ont parlé de bon. Maintenant, d'autres là, qui n'ont pas bon esprit, et ils vont te qu'on a parlé de mal de toi. Amen. Mais les 17 personnes qui parlent bien de toi là, toi là, il ne faut pas trop considérer ça. Ils sont avec toi. Amen. Et ceux qui sont avec toi, il faut chercher à gagner le cœur. Alléluia. Amen. Maintenant, dis-moi, je vais vous poser une question. Si tu apprends qu'une soeur a travaillé contre toi et la chose a reçu, alléluia, ou soit une maladie, ou soit garder des affaires, amen, et un matin, il vient te voir, il te salue, et il te demande l'eau à boire, tu fais quoi? Non, c'est là, c'est main, hein. Répondez-moi, tu fais quoi? Tu vas la refuser. Alléluia. Ça dit, je reprends encore.
frère ou une soeur à travers contre toi, spirituellement comme physiquement. Alléluia. Et ce frère, un jour, il vient chez toi à la maison. Alléluia. Il vient, il te salue gentiment. Et il te demande, il dit, mon frère, pardon, il est soif, donne-moi l'eau à boire. Mais pourtant, ce qu'il a fait, l'impact de cela est encore sur toi. Amen. Que ferais-tu? Tu lui refuseras ou tu l'accorderas? C'est une question posée ça. Ça peut d'ailleurs voir si le mal est en toi, on va te délivrer. Alléluia. Amen. La personne me répond. Si Dieu est avec toi, tu lui donnes l'eau. Dieu avec tout le monde. Dieu, même le diable, Dieu avec lui. Dieu avec tout le monde. Il ne s'agit pas de Dieu, il s'agit de toi. Dieu il est avec tout le monde. Pourquoi il dit si Dieu est avec toi, si toi tu as déjà confié tout ton pouvoir, tu dois lui donner l'eau. Mais si tu n'as pas te confier, tu ne lui donnes pas. Bon, maintenant c'est donc. Si c'est moi, il y a lui donner l'eau. Ok. Et vous? Si tu n'es pas confiant, tu ne dois pas donner. Parce que quand tu vas voir la personne, la colère va t'enlever, puis tu vas te souvenir du mal que Qui t'a fait? puis tu vas repousser cette personne-là. Mais si tu as franchi, tu vas laisser tomber, puis accueillir cette personne. Donc, ce que beaucoup d'hommes n'ont pas encore franchi par rapport à Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez que vous-même, par les réponses, vous dévoilez vous-même. Amen. Donc, ça dit beaucoup de chrétiens ne sont pas encore affranchis par la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, une fois qu'un homme est affranchi, il devient un homme libre de tout mouvement physique, spirituellement. Alléluia. Ça veut dire, et toi, jeune prophète, faut dire tout ton cœur. Hein? Amen. Et te confie une mission. Et il veut que cette mission t'accomplisse dans ces mois-là. Amen. Paye, fais un don à la fin de ton père. Et quand tu iras là-bas, tu l'appelles maman. Ah, vraiment, il y a longtemps, depuis, après la mort de papa, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, moi, ici, je lui demande pardon. Et tu finis, cousin avec elle, et tu l'as offert un cadeau. Alléluia. Amen. Là, je vois si tu es vraiment délivré. Parce que quand on prie pour toi, vois maintenant pour les attentes. Et ce n'est pas les actions que Dieu verra que vraiment tu es vraiment parfait. Amen. Pourtant, la Bible déclare, si tu as un problème avec quelqu'un, si tu as un problème avec quelqu'un, il ne faut jamais faire offrande dans la main de Dieu, tant qu'il ne t'a pas encore de conseiller. Mais est-ce qu'on respecte ça? Si tu vas faire ton offrande à l'Éternel, ton Dieu, et que tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un, ne fais pas ton offrande à l'Éternel, ton Dieu. Dépose ton offrande, fais te réconcilier d'abord. Et une fois que tu es réconcilié, cours avec cette joie et viens faire l'offrande à Dieu. Dieu veut voir si tu es parfait. Dieu veut voir si vraiment tu fais à son image. Dieu voit vraiment, est-ce que le Dieu appelle une partie en toi? Alléluia. Amen. Frère, en prie. En attendant les révélations, les prophéties. Alléluia. Mais ces choses sont bloquées
à cause de la convoitise en nous, à cause du mal qui vit en nous, à cause des pensées négatives en nous. Alléluia. La Bible dit, la lumière et l'éternel ne peuvent pas cohabiter ensemble. Alléluia. Continuez par le verset 3. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Et pratique le bien. Et pratique le bien. Est le pays pour demeure. Est le pays pour demeure. Et la fidélité. Et la fidélité pour pâture. Pour pâture. Dans ta maison, sois comme le pays, sois comme un lieu de ta demeure. Mais la fidélité n'a qu'à quand ton lit. La fidélité n'a qu'à quand ta natte. La fidélité n'a qu'à quand ton drap. La fidélité n'a qu'à quand ta marmite. La fidélité n'a qu'à quand ton gaz. La fidélité n'a qu'à quand ton robinet. La fidélité n'a qu'à quand ta douche. Ben, toutes ces choses-là, tu es fidèle à eux. Sois assez fidèle en toutes choses. Alléluia. Amen, amen. Pour pouvoir prendre le dessus, pour pouvoir dominer, pour pouvoir agir, mettez la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Maintenant, tous ceux qui te font du mal, un temps juste, un temps bon, un temps parfait, mais ils continuent de te faire du mal. Ils continuent de te faire du mal. Mais toi, tu te mets tout tel que tu es. On t'insulte, on se moque de toi, on te dit des choses, mais tu continues toujours d'être parfait, d'être parfait. Et ils continuent de te faire du mal. Et ils continuent de t'insulter. Et ils continuent de te mépriser. Mais toi, verset 5. Alors, verset 4 d'abord. Fais de l'Éternel tes délices. Tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. D'abord, premièrement, fais de Dieu tes délices et il va te donner tout ce que ton cœur désire. Et le délice, ce n'est pas regarder au mal quand tu fais, mais que de mettre le mal en difficulté de ta vie en ignorant. En ignorant. Et regarde bien. Je dis comment les démons agissent. C'est un esprit. Amen. Mon fils, viens. Oui, c'est toi, viens. Alléluia. Il faut regarder tout le monde. Amen. Je suis le démon. Amen. Et je le possède. Je possède sa pensée et son cœur. Alléluia. Amen. Maintenant, je lui dis, il faut insulter. Je vais mettre dans il faut insulter. Il va insulter. Je mets pensée dans son cœur et cette pensée va donner la force à sa main de prendre un argent tranchant et percer sa soeur. Amen. Amen. Maintenant, tout ce qu'il fait là, c'est qui envoie. Non. Physiquement, c'est qui envoie. C'est lui envoie. Mais c'est moi qui agis en lui. C'est moi qui dit fais ça, puis fait. Il faut qu'on dit fait. Il faut qu'on dit fait. Alléluia. Maintenant, moi je suis chrétien. J'ai la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Donc quand c'est comme ça là, ce n'est pas lui que je regarde. Ma prière là, ce n'est pas contre lui. Ma prière là doit contre moi, tiens lui.
Voilà comment. Maintenant, lui là, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un chrétien, il sait que ce n'est pas lui. Il sait qu'il y a un démon en lui. Donc, physiquement, là, pour contrecarrer cette action que les démons veulent agir en travers lui là, je commence à l'aimer. Amen. Il me fait du mal. Mais ce n'est pas que je fais le mal, c'est le démon qui me fait le mal. Bon, lui là, c'est mon enfant. Je vais toujours l'aimer. Amen. Mais ma prière, c'est de vraiment combattre les démons que je suis. Qui est en lui là. C'est moi qui vais combattre. Amen. Amen. La sorcellerie est un esprit. Mais la sorcellerie n'est pas la chair. C'est un esprit. C'est un démon. La maladie est un esprit. Ce n'est pas la chair. Donc si vous priez, quand vous priez, vous priez contre la maladie et la personne est guérie. Alléluia. Mais quand vous ne dites pas à l'homme, il va le faire toi. Non. Vous dites, esprit de maladie, je t'ordonne de le libérer. Et tu dis dans lui là, reçois ta guérison. Et le guérit. Amen. Amen. La sirène des eaux, je te menace de te libérer. Mon enfant, je te libère au nom de Jésus. Il est libéré. Amen. Amen. Maintenant, il y a un autre esprit qui est en lui. Cet esprit-là, si je regarde lui, si je regarde lui là, je vais le haïr. Et si je le haïs, amen, l'esprit que je suis là, ça grandit en lui. Quand ma spécialité se fait de mal, donc du moment que vous commencez à le haïr là, vous me donnez le pouvoir de grandir encore en lui et je vais vous donner encore plein d'actions à travers lui, à laquelle vous allez haïr. Et plus vous le haïssez, je lui dis que tu vois, non, il ne t'aime pas, personne ne t'aime, personne ne t'aime. C'est moi qui t'aime, c'est moi qui t'aime. Donc, plus moi il ne parle maintenant gentiment, donc il est plus là rattaché à moi. Alors que vous, tu dois l'aider, être libre, vous l'attaquez, vous l'agressez, vous le frappez, vous l'insultez. Alléluia. Donc lui, il est innocent. C'est l'esprit qui est en lui que je suis. C'est moi même pour que vous me cherchez là pour que si vous levez, esprit de démon, esprit de montagne, esprit de forêt, je t'entends maintenant de les libérer. Je vois le feu sur toi. Je vois le feu sur toi. Maintenant, le feu que vous envoyez là, moi je reçois à travers ses oreilles. Je reçois, et puis là, il est fait tomber. Et puis il dit, je m'en vais. Et lui, il est libéré. Attention. Alléluia. Amen. Mais celui-là l'utilise pour faire la méchante chose, pour faire la mauvaise chose. Amen. Il ne faut pas regarder lui. Il faut apprendre l'esprit qui est en lui. Parce qu'il n'est pas né à ça. On lui a donné. La maladie se donne. Tout ce qu'on vu comme problème là, elle se donne à quelqu'un. À travers l'acte qu'on a posé. Alléluia. Amen. Ça peut aller? Amen. Continuez. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Amen. Amen. Alors, les sorciers m'attaquent. Je mets ma confiance à l'Éternel. Les féticheurs m'attaquent. Je mets ma confiance à l'Éternel. En menant ma maison, je mets ma confiance à l'Éternel. Je m'accroche à mon Dieu. Je ne peux pas laisser mon Dieu. Chaque jour, je le prie. Chaque jour, je jette en face. Mais elle est plutôt que je m'éloigne de l'Éternel afin de me détruire ou me tuer. Amen.
ennemis, c'est faux. Ces ennemis vont s'élever, ces ennemis vont multiplier les actions contre toi, les actions contre ton ministère, les actions contre tes enfants, les actions dans ton foyer, les actions dans ton travail, les actions dans ton finance, les actions dans ta vie. Mais toi, il faut toujours regarder ton Rédempteur. Sans ça, tu auras la victoire. Et dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets ta confiance toujours en lui. Ils ont lancé sort, ça a touché ton pied, ça a gagné ton pied. Mais le fait que ceux qui ont lancé, le but c'était pour te tuer. Mais Dieu a mis la vie en toi. Il dit pour payer un pied, c'est pas un problème. Parce qu'il a dit, si ton pied gauche est pour toi, il ne cas de chute, vaut mieux la couper. Moi, je préfère que tu rentres avec un peu au paradis que d'avoir tout tellement complet et aller en enfer. Alléluia. Amen. Ne donne plus l'occasion à tes ennemis de prendre le conduit de ta vie. Plus jamais. Alléluia. Amen. Regardez, dans ma famille, il y a tellement de choses qui sont passées entre les frères, entre les sœurs. Et chaque parent est parti à son enfant. Et quand nos parents sont décédés, alléluia, on a même près de 25 ans, on ne se connaissait pas. Près de 30 ans, on ne se connaissait pas. Alléluia. Mais lorsque beaucoup d'entre nous se sont trouvés vers l'Éternel, Dieu est en train de faire quoi? Rassembler tous ses enfants aujourd'hui. Amen. Et on arrive à se fréquenter, on arrive à s'appeler. Amen. Mais quand chacun veut s'appuyer, si l'histoire de son père, il dit, nous sommes venus pour corriger ce que nos pères ont gâté là. Nous sommes pour corriger ça. On n'est pas là pour faire une historique de ce qui s'est passé entre les pères. Alléluia. Amen. Mais nous sommes là pour corriger ce qu'ils ont gâté. Amen, amen. Amen. Et regardez, il y a l'enfant du petit frère de ma maman et de mon papa. Ces enfants l'ont traité de sorcière. C'est pas enfants, hein? Mais actuellement là, c'est moi ici en train de faire la réconciliation entre elle et cet enfant. Mais pourtant qu'elle était petit là, amen, ils m'ont maltraité. C'est si Dieu ne te perd moi là, il y a longtemps m'enterrer. Mais aujourd'hui là, eux ils ont content de me qualifier d'un enfant bon. Contrat à leurs propres enfants. Et aujourd'hui, je suis très dans pour dire que si vous avez commencé là, ne tenez pas ça. N'attendez pas la main sur vous. Mais quel que soit, même si tu as révélé ça, amen, ce n'est pas votre niveau. Nous devons tout faire pour que la paix règne. Et c'est dans la paix que nous, les enfants de Dieu, avons grandi. Amen. Amen. C'est avec la paix qu'on peut avoir la victoire dans la famille. Alléluia. Amen. Parce que j'ai recommandé mon sort à l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Continue. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Il agira. Il fera paraître ta justice. Il va faire apparaître ta justice comme la lumière. Comme la lumière. Alléluia. Ça là, Dieu a fait dans ma vie. Quand j'étais en famille côté maternel, aiguille disparaît, c'est moi. Quelqu'un perd ses enfants, c'est moi. Au fait, j'étais mal vu au fait.
et m'a pris à déranger beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais tous ceux qui me frappaient à cause d'eux là, tous ceux qui m'accusaient à cause d'eux là, en voulant les protéger là, aujourd'hui, là, beaucoup sont dans les vilaines choses. Et on dit, c'est moi le voleur qui est en réclame chez les familles. C'est moi, je dis, on dit de donner conseil à mes frères. Alléluia. Malgré tout ça, je ne l'ai pas rejeté. Malgré tout ça, je suis toujours. Ça, mais que je suis parti à Bassara, où ils étaient dans la veille là. C'est la dernière de nos moments. Amen. Amen. En 2010, quand il y avait la crise, et nous tous on se retrouve en famille, il y a elle, et puis une de mes cousines, qui dit à ma femme, que je ne suis pas loqué, elle doit marier, c'est-à-dire ma propre famille, hein. Dit à ma femme, je ne suis pas loqué, elle doit marier. Alléluia. Ma propre famille. Dis à ma femme, pourquoi je ne suis pas dans le détail? Et puis, elle vient derrière moi. Que ça là, nos enfants vont dire quoi? Ils ont mis plein de choses dans son esprit. Bon, si toi tu prends une femme, et que tu envoies toute ta famille, et toute ta famille c'est là pour la monter contre toi. Amen. Amen. Mais quand elle me dit ces choses, elle dit non, il faut laisser, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut laisser. Mais pourtant, il y a les moments, quand ils sont coincés, ils m'appellent. Tout ont dit quelque chose, ils viennent me voir. Il est donné à manger. Et dans mon dos, ils ont couteau en main. Ils me poignardaient. Alléluia. Amen. Ce sont ces petits jeux de tapas de diable là qui est tombé. Et puis il a abandonné le grand Dieu qui m'a appelé. Non, le diable, tu as échoué. Amen. Tu as échoué. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Verset 7. Au verset 7. Au verset 7. Garde le silence devant l'Éternel. Garde le silence devant l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Parfois, souvent, quand l'ennemi nous attaque, il envoie les problèmes. Je me lève, je m'envoie l'autre, il explique. Il vient, il explique. Il vient, il explique. C'est-à-dire, ma vie là, c'est ce que tu as mis en moi, et toi, plus souvent là, j'ai tout déballé et puis j'ai discipliné à tout le monde. Amen. Et ma vie, maintenant, est dans la main de mes ennemis. Donnée par moi-même. Et tous ceux qui allaient voir pour expliquer ma vie quotidienne, là, personne n'a pu changer ma vie. Donc, à quoi servir? Parfois, quand tu as expliqué que tu entends ça, peut-être que c'est vrai que c'est eux qui sont la base. Quand tu as dans la formation, ils vont danser, dire hey, ça a marché. Elle dit blablabla, ça a marché, ça a marché. Elle dit, mais quoi tu as dit? Elle-même, on est lui-même. Il est fallu de lui-même. Et il a donné toute l'information pour la salle. Rien n'est tout le monde dit ça la mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. L'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. La violence est un vêtement qui porte chaque jour. L'iniquité sort de leurs entrailles. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent. Ils raillent. Et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche
jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont des méchants. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux. Toujours heureux. Ils accroissent leurs richesses. Ils accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Donc c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Alléluia. Amen. Et regardez, qui ne dit pas ça souvent quand c'est chaud? Dieu m'a oublié. Même les fétichistes, lui, il réussit. Alléluia. C'est de Dieu. Que Dieu te bénisse. Pour la mission que nous accomplissons sur la terre. Parfois il vient. Ah maman, ah papa, je ne comprends pas ma vie. Il y a pas que je tourne en rond. Je tourne en rond. Je tourne en rond. Regarde, même les féticheurs, même les sorciers, ils sont tout. Ils sont tout et ils réussissent. Ceux qui ne croient pas Dieu là, ils sont tout. Ils réussissent. Et ils ne sont pas. Les enfants tout. Ils réussissent. Ils ne sont pas. Mais moi, tu chantes tous les jours là. Regarde papa, mon fils là, tu es ménagé. Je ne comprends rien. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu sais que ton Dieu lui dit? Parce que ta souffrance sera pour toi une grande récompense aujourd'hui. Par ce temps, eux sont en train de crier, pleurer, se lamenter. Et toi, tu vivras en paix. Amen. Alléluia. C'est pourquoi toute parole que tu as prononcée contre ton Dieu, sous la pression de tes ennemis, il faut faire les paix de supplication à l'Éternel. Demande pardon à Dieu. Amen. Demande pardon à Dieu chaque jour. Proverbe 24, après le verset 19 à 20. Proverbe 24, verset 19 à 20. Proverbe 24, verset 19. Ne tirez pas à cause de ceux qui font le mal. Ne tirez pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants. Ne porte pas envie aux méchants. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Il n'y a point d'avenir pour ceux qui font le mal. Dieu dit, ils n'ont pas d'avenir. Ils peuvent tout avoir sur la terre ici. Mais là, limite là, et sur la terre ici, ils n'ont pas d'avenir à Dieu. Mais toi, tu as l'avenir à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu as de l'avenir avec ton Dieu. Alléluia. Continue. Reprends encore. Tu as au verset 20. Amen. Écoute mon fils. Écoute mon fils. C'est-à-dire, Proverbe 23, Non, Proverbe 24. 24, verset 19. Verset 19 à 20. Ne tirez pas à cause de ceux qui font le mal. Ne tirez pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants. Ne porte pas envie aux méchants. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Et la lampe des méchants s'éteint. La lampe des méchants s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel Crains l'Éternel et le roi. et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Car soudain, leur ruine surgira, et qui connaît les châtiments des uns et des autres. Alléluia. Maintenant, prends Ecclésiaste 8, verset 11 à 13. Verset 11 à 13. Ecclésiaste 8, verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, Il s'entend sur les mauvaises actions. C'est-à-dire, c'est dans les mauvaises choses qu'il s'entend. Pour faire du mal, il s'entend. Pour faire tomber juste, il s'entend. Pour un mec qui a souffert, il s'entend. Mais le méchant ne peut pas s'entendre sur le bien.
Que la bénédiction trouve les maisons. Que la bénédiction trouve les familles. Les méchants. Continue. Vous allez prendre le verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Et désire de faire le mal. Cependant, quoi que le pécheur fasse, sans 100 fois le mal, et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Parce qu'ils ont la crainte devant lui. Parce qu'ils ont la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Et il ne prolongera point ses jours. Et ses jours ne vont pas aussi se prolonger. Pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc ce matin, ton Dieu est puissant. Amen. Et tous les pièges de tes ennemis seront anéantis ce matin. Amen. Plus jamais les pièges lancés contre toi va prendre encore. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On va prier maintenant. Amen. Beaucoup m'ont appelé ce week-end-là. Chacun me dit ce qu'il doit faire. Et moi, je leur réponds toujours. Si ça fait plaisir de ta vie, on va faire. Alléluia. Mais ceux, tu sais que le Dieu est plus grand que tout. Ceux tu viens. Mais les autres, avant tout, on va intercéder pour eux. On va intercéder. Afin que ce que le Dieu met dans l'esprit, que le Seigneur le balaye. Alléluia. Afin qu'eux aussi bénéficient de la grâce de leur Seigneur. Amen, amen. Amen. Tu vas prier. Tu vas prier en fonction de ce que tu as entendu. S'il y avait des choses qui n'ont pas pu supporter à cause des actions de tes ennemis et que tu as dit certaines paroles déplacées à l'égard de Dieu, ou soit tu as regardé à leur méchanceté et tu agis en fond de ça, tu vas fuir au fond de toi-même et tu vas commencer à demander pardon à Dieu au nom de Jésus. Prie ton Seigneur, demande pardon à ton Dieu. Prie ton Seigneur, demande pardon. Mettez le potentiel vivre. Prie, demande pardon à ton Dieu. Parfois, on peut faire les choses de l'ignorance. Parfois, on peut faire les choses en croyant que ce que nous avons fait est très droit et juste. Mais ces choses ont créé beaucoup de situations dans notre vie. Prie ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Et demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Dis Seigneur, voici mes actions. Je me reconnais dans ta parole. Je sais que j'ai agi. Je sais que j'ai fait cela. Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie compassion de ton serviteur. Je n'ai pas fait, Seigneur mon Dieu, ce que tu m'as demandé. Durant toute ma vie, j'ai gardé une haine dans mon cœur envers une personne, envers mon frère, envers ma soeur. Je n'ai pas considéré ce que tu as dit. Oh Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et délivre-moi des pieds de mes ennemis, à cause de ma colère, à cause de mes actions, à cause de mes pensées. Quand un ennemi est frappé à cause de ses pensées, et Seigneur mon Dieu, je suis dans le même cas. Aie pitié de moi. 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 Aie pitié de ma maison et de mes enfants. Oh Seigneur mon Dieu. Oui Seigneur. Mais Père, je fais par l'ignorance, car je ne savais pas. Aie pitié et compassion. Prie.
Prie. Prie. Prie. Prie. Prie. Prie. Rimbo shakalama. Rimbo sakalama kurumi. Rimbo rakalama shekerebe kinoma. Merci Seigneur. Car ta parole est vivante. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Tu vas prier ce matin. Alléluia. Prends Psaume 24, après le verset 8. Pourquoi après le verset 5? Et toi descendre un peu. Psaume 24, verset 5. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Ça, c'est un passage. Et celui qui a accompli ça, ta bénédiction ne sera plus bloquée. Amen. Il dit bien, ta bénédiction ne sera plus jamais bloquée. Amen. Mais il faut comprendre ce passage avant de prier avec ça. Alléluia. Et je veux qu'après, il faut reprendre après le verset 1 et puis en bien écouter avant de prier. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus était mort, ils ont enterré. Alléluia. Ils ont enterré Jésus. Le troisième jour, le diable dit à tous ses anges, allons bloquer la porte, qu'ils ne rentrent pas. Ils sont allés, ils ont fermé la porte. Ils ont bloqué la porte pour ne pas que Jésus le sorte. Alléluia. Mais la Bible dit, les anges dans le ciel ont chanté. Ils ont dit, porte, levez-vous les dos. Car le roi de gloire va faire son entrée. Amen. La puissance de Dieu a dégagé la porte. Amen. C'est pourquoi quand tu as pris cela, toute porte était fermée. Que le diable a fermé ta vie. C'est un passage-là. Ça les détruit. Détruit. Et c'est un passage que le diable a voilé. Pour ne pas que les chrétiens voient pour prier ça. Vas-y. Après le verset 1. Psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers. Car il a fondé sur les mers. Et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes. Celui qui a les mains innocentes. Et le cœur pur. Et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne juge pas pour tromper. Il ne juge pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. La miséricorde de Dieu de son salut. Voilà. Voilà. Le partage de la génération qu'il invoque. Le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent ta face. De Jacob. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous. Porte éternelle. Que le roi de gloire. Et le roi de gloire. Son entrée. Fait son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans le combat. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-les. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Voilà le roi de gloire. C'est pourquoi il dit, on va venir vers ici le 27. Amen. Et le thème là, je ne vais pas rentrer dans ma situation en 2025. Non, c'est pas possible. Je ne rentrerai pas en 2025 à ma même situation. Et il faut qu'il me débrouille de ça. Et ça, c'est le 27.
Donc, préparez-vous. Amen. Donc, tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ta parole déclare toute porte qui était fermée. Je parle à ton nom. Aux portes dans ma vie qui étaient fermées par mes ennemis. Porte. Élève tes linteaux. Car le roi de gloire va faire son entrée. Porte de gloire qui était fermée. Élève tes linteaux. Et que je rentre là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parlez-moi pour ça prier. Que les portes qui étaient fermées, les portes de l'élévation qui étaient fermées, qui se lèvent et qui ouvrent son manteau et qui serrent son manteau et que la porte soit brisée. Car le roi de gloire va faire son entrée. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Rebo Shakalama Kelebe. Rebo Kolebe Shakalama. Riba Sakalama Kolebo. Rekelebe Shakalama. Alléluia. Seigneur Jésus, toute porte que la sorcellerie enfermée dans ma famille, côté paternel, côté maternel, aujourd'hui, je parle à ces portes. Porte de famille, soit tes linteaux, car aujourd'hui, le roi de gloire, le Dieu d'éternel, le Dieu de puissance, va faire son entrée dans ma famille, que les portes de gloire qui étaient fermées dans ma famille soient ouverts, au nom de Jésus, va aller me cause à prier. Rebe Shakalama, Rebe Shakalama, Reba Shakalama, Riba Baba Rebe Shakalama, Rebe Shakalama, Ribo Sokolebe Kilama, Reba Baba Rebe Shakalama, Kolebo, Rebo Shalama, Rikelebe Shakalama, Ribo Kolebo Shakalama, Reba Baba, Rikolebo Shekelebe, Ribo Sokolebe Kilama, Rekolebe Shakalama, Reba Baba, Rebo Sokolebe Kilama, Reba Baba, Rekolebo Shakalama, Ribo Sokolebe Kilama, Alléluia. Tu vas prier encore. Dans beaucoup de familles, la porte du mari est fermée. Par les démons de la famille, par le Seigneur de la famille, avec il n'y a pas de mariage. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, toute porte de mariage qui était fermée par la sorcellerie dans ma famille, éternel, je parle aux portes maintenant. Je parle aux portes de mariage. À ton nom, porte de mariage. C'est l'être le temps, car le roi de gloire va faire son entrée dans ma famille avec le mariage. Au nom de Jésus, va le mettre pour prier. Reba
Sakalama Korobo, Riba Baba Baba, Rikolobo Shakalama. Les porteurs de célibat dans ma famille, tu as bloqué le mariage. Porteur, il est que le bois de roi a fait son entrée dans ma famille, que ces portes de famille, le droit de mariage, soit brisé. Alléluia. La porte de gloire, tu étais ta famille, et l'ennemi vient la fermer. Alléluia. C'est quand tu vas prier encore, en fait que la porte de gloire et de l'élévation qui était fermée dans ta famille, que cette porte elle laisse l'intro, afin qu'elle divrante maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, tout porteur de gloire dans la main de mon père et de ma mère, c'était fermé. Porteur, laisse l'intro, car maintenant, je vais entrer maintenant dans ma gloire. Au nom de Jésus, mal me pose à prier. Tu étais bloqué par tes ennemis, tu étais bloqué par les sorciers, tu étais bloqué par les démons, tu étais bloqué par les hôtels. Et laisse le tour, par le roi de roi, pour faire son entrée. Alléluia. Je vais poser une question à la servante de Dieu. Parmi tes enfants, il y a combien de filles? Parmi tes enfants, il y a combien de filles? Il y a non? Vas-y. À quel problème?
Bien, Flaming. Mais il y a un voisin, mais il y a proné, fou, yati. Mais il y a proné. Pas y a un secours. En fils, hein. Alléluia. Il n'est l'homme à toi. Ben. Et dans le final, il y a volé. Et vous voyez là. Quand vous finissez là. Il y a vu? Malgré parler dans et ma blanc filet à toi il y avait le coup 10 jours voyage là avec le voyage là amen et pas vraiment balé dans ma filet là et quand il y a des trucs il y a plein de et malgré il y a problème et quand il y a des il y a France amen mais abika kuro parce que à l'état kakuro même des cas d'autres bien sûr il y a des super fins clairs bien sûr que pouvez pétition alléluia amen la manière que tu as arrangé pour qu'elle parte là au fait amen. Je dis, c'est que tu n'as pas pu bénéficier. Il va mettre tout sur elle. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. On fait ça dans les prières. Amen, amen. Tout poste de ministère, c'est-à-dire, beaucoup sont appelés par Dieu, mais les ministères attaqués. Parce qu'en premier ministère, en secret ministère, ce sont les grands ministères que Dieu a mis en eux. Alléluia. Mais à cause de ces ministères-là, tous ces postes sont attaqués. Alléluia. Tu vas prier. C'est de prier. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout porte du ministère dans ma vie. J'étais fermé par les sorciers. J'étais fermé par les fétiches. Venant dans la main de mon Père. Porte du ministère dans ma vie. Quand je vais rentrer, au nom de Jésus, va me poser à prier. Pendant ce temps, tu ne pas me prier. Il ressemble à l'ocean. Il ressemble pour ça maintenant. Hey! Alléluia. Il y a les gens ici qui ont le don puissant de guérison. Je vais mettre une de ta main et tu vas frotter. Selon l'Esprit de Dieu, la puissance de guérison
qui étaient méprisés par tes ennemis, ça va déclencher. Alléluia. Afin que, quelle que soit la situation, que l'ennemi a voulu te tenter, en envoyant une maladie, l'Éternel te délivrera. Toute situation qui va mourir dans les toits sera libérée. La première personne, la Sainte de Dieu, il me dit qu'elle est un puissant don de guérison. Ouais. Ma voyant quoi, il peut frotter. Il faut seulement. Il peut. Il te guérit, mais te guérit. Il peut être plat là-bas. C'est une puissance dans les guérisons. Tu peux ta main. Seigneur mon Dieu, au fur et à mesure qu'elle flotte, que la puissance de son guérison, ça part d'elle maintenant. 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 Et que le don de guérison soit activé puissamment. Soit activé puissamment. Ça va s'accélérer, ça va s'accélérer, ça va s'accélérer, ça va s'accélérer, ça va s'accélérer. Elle est propre à contrôler ses mains, elle est propre à contrôler ses mains, ça va s'accélérer. Un puissant dans de guérison, après c'est mis en place, un nettoyage maintenant, tout ce qu'ils ont mis sur le temps de guérison, après c'est dégagé, après c'est déployé, après c'est déployé, après c'est déployé, après c'est déployé. Regarde maintenant, c'est tellement puissant, ça dit de prendre tout maintenant, ça dit de prendre tout maintenant, elle a envahi. Là-toi. Tout ce qu'ils ont fait de tes mains, ils ont bloqué les yeux de tes mains. Il faut frotter puissamment, afin que les yeux de tes mains soient libérés. Que les yeux de tes mains soient libérés. Que les yeux de tes mains soient libérés par la puissance de ce don que Dieu t'a donné. Maintenant, que l'onction des puissants de guérison, puissant don, tous les dons de tes mains qui étaient contrôlés, là où ils ont contrôlé les fruits des mains, là où ils ont contrôlé ta grâce, là où ils ont contrôlé ta bénédiction autour de tes mains, maintenant, sois libéré. Hey, là où ils ont contrôlé tes dossiers, tout ce qui sont tes mains, ils sont bloqués. Il ne veut pas que toi, tu avances, que tout tes mains toujours ne prospère pas. Maintenant, le feu s'allume dans tes mains, le feu dans tes mains, et que les dons soient libérés. Tout ce que les mains est contrôlé, tout ce qu'ils ont mis là, ils ont mis bras sur la main de leurs fruits, c'est-à-dire sur les fruits de tes mains. Que chacun se lève, je me lis de ta main, en fait que là on contrôle le fruit de tes mains, que la puissance des grâces, des dons, faute de deux mains, en fait que tous ceux qui ont le don de guérison, ton don de libération, ton don de finance, et que les dons de tes mains, les fruits de tes mains soient contrôlés, que ce soit libéré maintenant, flotte, en fait que tout ce qu'ils ont fait dans tes mains soit maintenant libéré, soit libéré. Là on va contrôler, parce que après ta main peut contrôler ta vie, après tes mains 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 peut contrôler ta destinée,
après tes mains. Tout ce qui te touche à ta main est contrôlé. Aujourd'hui, tu vas prier. 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 Et tu frottes. 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 Mets tes études. Tu t'es contrôlé. Là où tu écris, c'est contrôlé. Tu frottes. Tu frottes. Enfant, comme homme, tout le monde. Tu frottes. 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 Que les grâces de vos mains soient libérées. Soient libérées. Soient libérées. Là où la sorcellerie contre vos mains. Là où la fête contre vos mains. Et les fruits de vos mains. Que tout soit libéré. 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 Tout ce qu'ils ont mis dans vos mains pour contrôler vos vies, pour contrôler votre destinée, tout soit libéré, tout soit libéré, tout soit libéré, tout soit libéré. Rebo shakanaba, ribo bebebebebebebe, ribo shakanama kerebe, riba baba baba baba, rebebebebebebe. Là où la pauvreté avait contrôlé, là où la pauvreté avait pris le dessus, depuis avec ta famille, et te contrôler, tes dossiers, ton avenir est contrôlé, après tes mains, après tes mains, après tes mains. Maintenant, tout ce qui ont reçu lui dans les mains, que les mains vont chauffer maintenant. Que les mains chauffent, 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 les mains chauffent. Tout ce qui ont reçu lui dans les mains, que les mains chauffent. Là-bas contrôler ta destinée, là-bas contrôler les fruits de tes mains. Que les mains chauffent, que les mains chauffent. Et que ça prend feu, le 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 feu. Fais tes mains. Fais tes mains. Fais tes mains. Ribo shakalaba. Ribo sokolobo kinama. Rebebebebebebebe. Rikolobo shakalama kerebe. Ribo sakalama kerebe. Riba babababababa. Ribo sokolobo kinama. Pour ceux qui ne comprennent pas français, je parle en langue. Quand le fait quoi, il est depuis. Quand le fait bien, et quand c'est le calé, tu vois bien, le qui est vocalé, et 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 qui est vocalé, il y a un greffe nouvelle, il y a enfin pour que bénédiction, mal vocalé, il est activé, au nom de Jésus. Tous ceux que Dieu a béni le fruit de leurs mains, que Dieu a béni le fruit de leurs mains, que Dieu a béni le fruit de leurs mains, mais que le fruit de leurs mains est contrôlé par une puissance, par les sorciers. Aujourd'hui, que vos mains soient enflammées par le feu, vos mains soient enflammées par le feu, le feu, le feu, le feu, afin que les grâces, les bénédictions, les dons que dans tes mains soient libérés. Tu as étudié, on ne veut pas que tu réussis. Tu as étudié, on veut que tu réussis. Et ils ont contrôlé, ils ont mis la main sur tes dossiers, ils ont mis la main sur ta grâce, ils ont mis la main sur ton finance. Tout vient de la main, tout vient de la main. Maintenant, reçois. Maintenant, toi, tu avais le bonheur. Toi, tu avais une carte de bénir les gens. C'est-à-dire, quand tu portes ta main sur quelqu'un, la personne est bénie. Quand tu portes ta main sur quelqu'un, la personne est guérie. Quand tu portes ta main sur quelqu'un, la personne est délivrée. Mais regarde, depuis qu'ils ont vu ça, ils ont attaqué ta main. Ils ont attaqué ta main. Maintenant, reçois le feu dans ta main. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu dans la main. Le feu, le feu, le feu dans la main. Toi, ce qu'ils ont dit, que tout ce qui m'a touché, que ça ne peut pas le bonheur de ta vie. Je dis que les paroles, tu contrôles tes mains, et les fruits de tes mains. Tu as bloqué le temps de guérison, le temps de miracle. Maintenant, que
c'est le feu, le feu, le feu, le feu. Toi, avec tes mains, tous les dossiers de tes enfants sont contrôlés. Les dossiers de voyage sont contrôlés. Tes diplômes sont contrôlés. Les diplômes de tes mains sont contrôlés. Tout ce que tu as fait tes mains sont contrôlés. À cause de cette nuit maintenant, tu as touché tes mains. Que ton passeport soit libéré. Ton visa soit libéré. Ton finance soit libéré. Ton travail soit libéré. Maintenant, le mariage, ça va être la main aussi. Ça va être la main fait le dossier. Regarde, toi, que Dieu a dit, ta destinée était liée au mariage. Et ils ont dit pourquoi tu t'es marié. Ils ont taqué le mari de ta main. Maintenant, reçois le feu. Reçois le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Patch. 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 Et là, t'es le dos. Et là, t'es le dos. Que le gloire, l'éternel des armées, fait son entrée dans la vie. Fais son entrée dans la vie. Fais son entrée dans la vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.